Ok, maintenant, on va essayer, comme c'est promis, on va voir les paramètres de dispersion. Donc, juste avant de vous parler des paramètres de dispersion et ces paramètres-là qu'on a, imaginez qu'on a dans une entreprise quelconque, ou bien, je vais prendre des exemples, on a 3 employés, les salaires sont par exemple 3000, 3000, 1000, d'accord, et puis 1500. Et que, alors, on prend 2 groupes employés, un premier groupe d'employés, d'accord, qui a, alors, de 3, un premier groupe de 3 employés. On va prendre un deuxième groupe de 3 employés. Ici, on va avoir 2500 pour le premier. 2500 pour le premier. Ok, on a 2000 pour le deuxième. Ok, et on a 1000 pour le troisième. Ah bien, regardez ici, si on fait la somme de tous ces salaires-là, on va avoir 3000, 4000, d'accord, 5500. Regardez ici, on a 4500, d'accord, 4500, 5500. Regardez bien, 3000, 4000 et 5500 et 4500, 5500. Et bien, si on fait la moyenne serait quoi? C'est 5500 divisé par 3. Ici, dans les deux cas, c'est 5500 divisé par 3. Donc, la moyenne fait 1833. 1833. Donc, la moyenne pour les deux, d'accord? La moyenne, c'est 1833. 1833, 33. D'accord? 33, 33. Donc, vous remarquez, nous avons deux distributions. Nous avons deux distributions qui ont la même moyenne. Tandis que la moyenne, d'accord, donne une grandeur la moyenne comme paramètre de tendance centrale et donne un résumé, n'est-ce pas, à travers un seul nombre de toute la distribution. Donc ici, il donne une idée, disons, d'accord, à travers un seul nombre de toute la distribution. Ça veut dire que quand on voit cette distribution, en moyenne, ces groupes employés-là ont 1833 dollars et 33. D'accord? Si c'est en dollars. Mais regardez, il y a quand même une injustice. Une injustice. Regardez, il y a quelqu'un là qui a reçu 1000 dollars. Donc, mais la moyenne dit que en moyenne, chaque individu là a 1833 dollars. Donc, au voisinage, pour l'État, et quand on fait l'estimation, donc, à ce qu'il paraît, et ces employés-là sont bien rémunérés. Tandis qu'il y a quelqu'un qui souffre ici parce qu'il a simplement 1000 dollars, mais la moyenne dit qu'il a environ 1833 dollars. De l'autre côté également, on a, c'est la même moyenne, 1833 dollars, et ici on a quelqu'un qui a 1000, donc le même scénario se produit. Donc ça veut dire la moyenne ne traduit pas toute la réalité. D'accord? Quand on fait une étude statistique, certainement la moyenne, c'est une grandeur la plus utilisée, c'est un paramètre la plus utilisé parmi tous les paramètres de statistiques, d'accord, que ce soit les paramètres de tendance centrale, paramètres de dispersion, paramètres de position, c'est le paramètre le plus utilisé. Mais la moyenne ne dit pas tout. Est-ce pourquoi, d'accord, on est venu avec l'idée de voir comment les idées sont étalées autour de la moyenne. D'accord? C'est pourquoi on vient avec ces notions de paramètres de dispersion. Maintenant, ici, nous avons l'étendue de variation. D'accord? Si on veut regarder l'étendue de variation ici, on va prendre la plus grande valeur moins la plus petite valeur ici. Donc, c'est 3000 moins 1500, ça fait 1500. D'accord? Ici, si on veut prendre l'étendue de variation, c'est la plus grande valeur ici moins la plus petite valeur. Donc, c'est 2500. D'accord? 2500 moins 1000. Donc, ici, on a 1500. Donc, c'est même étendu. D'accord? Donc, le hasard fait que si on a le même étendu, la même étendue. Maintenant, l'étendue de variation, en fait, d'abord, étendue de variation, on a déjà vu ça avec la formule, quand on avait voulu calculer le nombre de classes avec la formule de Sturge, c'était la plus grande valeur, d'accord, L plus L grand, moins L petit, d'accord, la plus grande valeur, moins L, d'accord, la plus grande valeur, j'appelle ça un V, un VP, et encore un VG, un VP, d'accord, la plus grande valeur, moins la plus petite valeur, ok, et pour l'étendue de variation. Après ça, il y a l'écart moyen, c'est l'écart
qui est effectué par rapport à la moyenne de toutes les valeurs de la série. D'accord? Eh bien, on peut avoir un x1, alors disons, alors 1, 2, écart moyen, c'est ça qu'on va désigner par, disons, c'est écart par la moyenne, donc on va avoir x1 moins la moyenne, d'accord? Ok, pour chaque valeur, ok? Donc, je dirais, pour trouver l'écart moyen, on va prendre toutes les données, d'accord? On va prendre x1 moins et la moyenne, c'est écart de x1 par rapport à la moyenne. On va prendre x2 par rapport à la moyenne, x3 par rapport à la moyenne, et jusqu'à ce que l'on arrive à xn par rapport à la moyenne. OK? Donc, c'est comme ça, d'accord, on calcule l'écart par rapport à chaque. Mais quand on fait l'écart et par rapport à la moyenne, quand on fait la somme des écarts, de 1 à x à n, je vais désigner ça par un xi moins x bar, d'accord, sur n, d'accord, dans le cas, on a l'ensemble de toutes les données, et ici, et puis sur i égale à 1 à l'an n. Donc, cette somme-là, c'est ça qu'on va appeler la somme de tous les écarts. Tous les écarts par rapport à la moyenne, je crois que ça doit nous donner 0, je crois. D'accord? Ça doit nous donner 0. La somme de tous les écarts par rapport à la moyenne, ça doit nous donner 0. Donc, est-ce que je peux prouver ça? Est-ce que je peux prouver ce que je dis? D'accord? Donc, la somme des écarts, est-ce que tout ça fait 0? Est-ce que, voyons, écart par rapport à la moyenne. Ici, si on distribue, on va avoir somme, somme sur xi, d'accord, sur n, d'accord, i égale à 1 à l'an n, d'accord. Ici, on va avoir moins et somme sur x bar sur n. D'accord, mais ici toujours, maintenant, ok, aucun problème. Maintenant, i varie de 1 à n. Eh bien, ici, et ça n'est autre que, la moyenne, x bar. Ça, c'est la moyenne x bar. Et ici, quand on a somme sur y égale à 1 de x bar est une constante. Donc, on va avoir n fois x bar. D'accord, on va avoir n fois x bar. Et sur n, donc nous simplifions. Donc, em, ça va faire x bar moins x bar. Donc, ça va faire 0. Donc, la somme de tous les écarts par rapport à la moyenne, et ça fait 0. OK, ensuite, on va voir pour la variance. D'accord, pour la variance, c'est en fait, variance, c'est ça qu'on va noter par V de x, d'accord, ou bien sigma carré de x. La variance, c'est la somme des carrés des écarts. C'est la somme et sur i égale à 1 à l'an n de xi moins x bar, d'accord, par rapport à la moyenne au carré sur n. Donc, voilà comment on calcule la variance. Et en développant, alors moins, en développant, ça va nous donner x carré bar, le carré, la moyenne du carré, moins, d'accord, et le carré de la moyenne, ou bien c'est e de x carré moins e de x, tout ceci au carré. Donc, ça, c'est la formule de Koenig, d'accord? Et ça, c'est pour la variance. Maintenant, on peut démontrer ça, d'accord? Que c'est effectivement ça. Ou bien, si on a des données classées, d'accord? Si on a des données classées et tabulées, donc on peut avoir somme sur i égale à 1 à l'an n, ni fois xi, d'accord? Moins x bar au carré et sur n, d'accord? Sur n. OK, c'est encore la même chose. On va aboutir avec ces choses-là. OK, et puis pour l'écart type, quatrièmement, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? De la variance, est-ce pourquoi la variance ne saurait être ne saurait être négative, d'accord? Parce que l'écart type, c'est racine carrée de la variance. D'accord? Maintenant, après, dans les exercices, on doit faire des approches statistiques, n'est-ce pas, pour vous montrer et comment les données sont étalées, d'accord? Quel coefficient doit-on calculer? Eh bien, c'est pourquoi
Pour les coefficients de variation, 5, d'accord, coefficient de variation, que ça, on va appeler ça comment? Coefficient de variation, attendez-moi, ok, pour le coefficient de variation, et on va désigner ça va CV, le coefficient de variation, c'est l'écart type, d'accord, l'écart type de x sur la moyenne, d'accord, c'est l'écart type de x sur la moyenne, ok, sur x bar, et le résultat doit être multiplié par ça. D'accord? Voilà les coefficients de variation. Donc, il y a deux considérations à faire parce que nous sommes en train d'étudier les paramètres de dispersion, de voir comment les données sont étalées autour de la moyenne. Et voilà, ou bien comment les données sont dispersées. Eh bien, et condition 1, si on a CV, d'accord, est plus grand et plus petit que 15%, alors ça c'est en pratique, que 15%, les données sont homogènes. D'accord? Les données sont homogènes. Les données sont homogènes. La distribution est homogène. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop grand écart entre les données. D'accord? Il n'y a pas tellement d'écart. Donc ça, la moyenne ne nous permet pas de faire cette considération-là. C'est seul le coefficient de variation. C'est pourquoi on a pu étudier les paramètres de dispersion. Et en fait, de l'autre côté, si CV, n'est-ce pas, est supérieur à 15% dans la pratique, donc les données sont très dispersées. Les données sont très dispersées. Donc, il y a de grands écarts entre les données dispersées. Tel est le cas tout à l'heure lorsqu'on avait calculé la même moyenne, les deux séries de nombres et on a trouvé la même moyenne. D'accord? Et sûrement, quand on fait et on calcule la variance, on calcule l'écart type et on divise par la moyenne, par 100%, nous allons voir que il est possible que le coefficient de variation soit supérieur à 15%. Donc maintenant, on est libre, n'est-ce pas, de faire l'exercice qu'on veut, d'accord, juste avant de passer à statistiques, des séries statistiques de variables, d'accord, avant de mettre fin avec ça, il faut faire un exercice, mais on aura le temps de faire des exercices généraux, mais quand même, ici, nous voulons voir les théories, à chaque théorie, on fait un exemple, et puis pour continuer, ok, voilà, ok, ici, nous avons une série de données, d'accord, et je prends un exemple quelconque, un peu vague. Maintenant, on vous dit ici de trouver la variance, l'écart type, le coefficient de variation. Bon, d'abord, on va répondre à toutes les questions. D'abord, et si on veut l'étendue de variation, EV, l'étendue de variation n'est autre que la plus grande valeur, 60, d'accord, moins la plus petite valeur. Donc, ça fait 50. Donc, vous voyez, il y a un grand écart. Il y a un grand écart entre les données ici. OK. Deuxièmement, si on veut, par exemple, la moyenne, ce sera, et la somme des valeurs, c'est 10 plus 12 plus 14, d'accord, plus 56 plus 60, divisé par le nombre de valeurs, 1, 2, 3, 4, 5. OK, divisé par 5. OK, 10, 12, 14, 56, 60. D'accord, je vous donne les résultats. OK, maintenant, si on veut les écarts par rapport à la moyenne, donc on va prendre 10 moins ça, d'accord, 12 moins ça moins ça, etc. Et quand on fait la somme des écarts par rapport à la moyenne, on va trouver 0 comme on avait démontré. D'accord, aucun problème. Maintenant, pour troisièmement, la variance. La variance de x. La variance de x, ça c'est quoi? C'est somme des xi. Alors, comme on a des données brutes comme ça là, moins x bar, d'accord, la moyenne, et sur n. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement, alors, c'est au carré, d'accord? C'est justement, on va faire la somme. Donc, c'est 10 moins 30.4, d'accord, au carré, plus 12, d'accord, moins 30.4, disons au carré, plus 14, moins 30.4, d'accord, au carré, ok, plus 56, d'accord, moins 30.4,
au carré, qui est la moyenne, d'accord, au carré, plus en fait 60, et sur 60, moins 30,4 au carré, et le tout va être divisé, d'accord, par n, d'accord, le nombre de données qui est 5. D'accord, le nombre de données qui est 5. Ok, maintenant, je fais ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré. Je fais tout et divisé par le nombre de données. Donc, ça fait 511,04 pour la variance. Maintenant, pour l'écart type, et pour l'écart type, c'est de x, c'est racine carrée de la variance. Ça fait 511. Donc, ça va faire ici, et radical, ça fait 22,60. 22,60. Maintenant, et pour le coefficient de variation, 4 et CV, le coefficient de variation, c'est l'écart type de x sur la moyenne et le résultat par 100. OK? Donc, ça va faire ici, et l'écart type, c'est 22,60 sur la moyenne qui est 30,4. D'accord? Alors, je vous donne une idée comment calculer, d'accord? Et le résultat par 100%. Donc, 22,60 divisé par 30,4 égale, d'accord, et ça fait 74%. Donc, ça fait 0,64, ça fait 74%. Donc, tout justement, c'est pour vous dire que c'est largement supérieur à 15%. Donc, c'est pour vous dire, les données ici sont très dispersées. D'accord? Ça veut dire que les données sont vraiment dispersées. Donc, je dois démontrer pour vous avant de partir. D'accord? Je dois démontrer pour vous avant de partir que, ok, pour la variance, c'est que V de x, et je dis que c'est somme sur xi, alors somme xi moins x bar au carré sur n, d'accord, je vous dis également, c'est x carré bar moins x bar carré, ou bien e de x au carré moins l'espérance, tout ceci au carré, d'accord, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance, d'accord. Et bien, comment on a pu faire ça? Donc, je vais construire toujours la somme sur i égale à 1 à la n. D'accord? Je vais développer. Ça va faire ici xi carré plus x bar carré. D'accord? X bar carré moins 2 fois xi x bar. OK? Et tout ceci, voilà, et tout ceci sur n. OK? Donc maintenant, je vais développer et par rapport à n, donc je vais faire somme xi carré, n'est-ce pas, sur n, i égale à 1 à la n, OK, et plus somme de i égale à 1 à la n de x bar, d'accord, de x, alors c'est avec petit n, bien entendu, petit n, OK, petit n, d'accord, ça fait x bar carré, d'accord, c'est somme des x bar carré, moins 2, x bar c'est une constante, ici je vais vers sortir la somme, ça fait 2 x bar, somme sur i égale à 1 à la n, d'accord, et voilà, donc ça va faire ici xi, et bien le tout ici, il y a sur n ici, d'accord, il y a sur n. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que je prends tout ça, d'accord, je fais la somme de tout ça, d'accord, et sur n, je fais la somme de tout ça, d'accord, et sur n, ok, et ici, je vais faire, ok, il y a aussi n, d'accord, eh bien, à regarder ici, sans ça, sans le carré, quand je fais la somme des éléments sur n, donc ça va donner un x bar. Et d'accord, ça va donner x bar tout simplement. D'accord, voilà, parce qu'on a défini la moyenne. La moyenne, c'est quoi? Et c'est e de x, c'est somme des xi et ni sur n. Mais dans les cas des données brutes, d'accord,
Donc, ça fait exactement la moyenne. Ça fait X bar. D'accord? X bar. Maintenant, regardez ici, c'est carré qu'on a. Donc, c'est la moyenne du carré. Donc, ça fait X. D'accord? Ça fait X carré bar. Maintenant, ici, on a un N qui est là aussi. D'accord? On a un N qui est là aussi. J'ai déjà mis. Mais ici, 3 termes. J'ai mis 2 fois. Oui, c'est ça. Il y a un N qui est là aussi. OK? Il y a un N qui est là. Non, il n'y a pas de N ici. C'est là que se trouve N. OK? Donc, le N ici, c'est là. Maintenant, ici, et quand on varie, maintenant, X carré bar, X bar carré, on développe ça N fois. Donc, on va avoir un N fois. D'accord? On va avoir N fois X bar, d'accord, carré sur N. OK? Moins ici, 2 fois X bar. Et ici, on va avoir encore l'espérance du carré. Donc, ce qui va faire ici, alors ça va faire l'espérance. Et par espérance ici, ça va faire l'espérance au carré. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement simplifier par ça. OK? Ça va faire X bar, X carré bar, plus, ça, on simplifie, ça fait X bar carré, moins 2X bar carré. D'accord? Donc, ce qui fait, c'est X carré bar, moins X bar au carré, c'est la formule qu'on a là. OK? OK? Et c'est extrêmement important. Donc, il y a d'autres variantes qu'on va voir. Et quand on fait, par exemple, si vous avez X, par exemple, vous avez un Y égale à X plus B, comment trouver E de X? Et un E de Y, c'est A de X, n'est-ce pas, plus B. Maintenant, si on voulait la variance c'est un peu plus difficile. Ça va donner A carré variance de X. Variance de Y. D'accord? Donc, attention, il faut prendre beaucoup de précautions avec ça. Bon, on va devoir démontrer, etc. Donc, il y a plein d'exercices. Par exemple, quand on a de grands nombres, il est préférable parfois de faire de changements de variables. D'accord? Je vais vous montrer, par exemple, OK, on aura fait des changements de variables du type code Z. Ce sera X moins X 0 sur CJ. Alors, sur CJ, qui est l'amplitude des classes, etc. D'accord? Et ce changement de variable sera évident et d'accord pour nous aider à réduire, n'est-ce pas, de faire des calculs avec des nombres beaucoup plus petits que et si on les fait dans les cadres normal. Merci beaucoup de suivre.